Merci à tous pour les allocutions officielles d'ouverture. Et maintenant, j'ai le plaisir d'accueillir le directeur général de l'INPI, Pascal Faure, qui m'a rejoint sur ce plateau. Pascal, l'INPI, l'organisateur justement de cette conférence de haut niveau. Merci de nous accueillir ici. Oui, bonjour Acha. L'INPI a pris l'initiative d'organiser cette réunion, ce colloque, parce que c'est un grand jour pour la propriété industrielle qu'il faut marquer. Et si j'en crois déjà les premières interventions que nous avons vues, la journée s'avère certainement très prometteuse. Mais l'INPI n'est pas seul dans l'organisation de cette journée. Nous avons l'appui d'un certain nombre de partenaires, sans lesquels il n'aurait pas été possible de monter tout ce programme. L'Office européen des brevets, l'Office de l'Union européenne de la propriété intellectuelle et au niveau français, l'Association des spécialistes en propriété industrielle dans l'industrie, la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle et puis également le Centre d'études internationales de la propriété intellectuelle qui est à Strasbourg et sans oublier nos amis de la Direction générale des entreprises du ministère de l'économie. Très bien. Alors, Pascal, cette conférence aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de la présidence française du Conseil de l'Union européenne. Je pense que c'était une opportunité à ne pas rater. Oui, une présidence du Conseil de l'Union, ça arrive tous les 13 à 14 ans. Et donc, il était important de saisir ce moment pour parler de propriété industrielle, de propriété intellectuelle, et aussi de montrer que la France est une nation innovante. Alors, vous savez, le président de la République a donné les priorités pour cette présidence. Une Europe plus souveraine, un nouveau modèle européen de croissance, une Europe plus humaine. Ça a d'ailleurs été rappelé par la ministre juste avant. Et je crois que la propriété industrielle a toute sa place dans ces priorités. Et puis ensuite, nous vivons une année qui est une grande année pour nous parce que c'est enfin l'année de mise en place de la juridiction unifiée des brevets, du brevet à effet unitaire au sein du périmètre de l'Union européenne. Ça fait des années, je devrais même dire des décennies que nous y travaillons, donc on ne pouvait pas passer à côté de cette journée. Tout à fait. Et vous avez mentionné justement la relance de l'économie. En quoi la propriété industrielle peut-elle peut-elle être finalement un levier? Alors je pense que c'est une très bonne question. Et je crois que cette question, il faut la poser à tous nos intervenants de la journée, parce que c'est eux qui vont apporter des contributions, des angles de vue et des éléments de réponse à ce sujet. Mais je crois très honnêtement que la propriété industrielle, c'est quelque chose qui est clé pour la compétitivité des entreprises à tous les moments de leur vie, quand elles innovent, quand elles font de la création, quand elles recherchent des financements, quand elles exportent, quand elles veulent lutter contre la contrefaçon. Et puis, la propriété intellectuelle, c'est également utile pour toutes les entreprises, les PME, les start-up, et puis aussi les entreprises artisanales. Et nous le verrons dans cette journée avec le travail qui va être fait, la table ronde sur les indications géographiques, industrielles et artisanales. Donc pas seulement pour la protection, mais aussi pour la croissance. Donc voilà, donc, nous le voyons, Pascal, le droit européen de la propriété intellectuelle est en pleine évolution. Quel impact pourrait cela avoir sur l'écosystème de la propriété industrielle au niveau international? Alors, effectivement, vous avez raison, le droit évolue. Alors, le droit international, mais aussi le droit national. Je voudrais juste rappeler qu'en France, nous avons connu ces dernières années une grosse mise à niveau, une grosse évolution de notre droit national grâce à la loi qui s'appelle Pacte, qui est la dernière loi économique de cette mandature, et qui nous a mis au meilleur niveau de ce qui se fait au plan international en matière de brevets et de marques. Bon. Le droit international, lui aussi, évolue, et c'est notamment ce qui va se passer avec la mise en place de la juridiction unifiée des brevets et du brevet à effet unitaire. Et tout ça, c'est très, très important pour les entreprises, pour les innovateurs, pour les acteurs économiques, parce qu'un brevet à effet unitaire, ça permettra un accès facilité à une protection au périmètre de l'Union européenne, à un coût modéré. Une juridiction unifiée des brevets, ça permettra d'harmoniser l'approche juridictionnelle au niveau de l'Europe, d'avoir une jurisprudence européenne, et tout ça simplifiera, facilitera l'accès à la propriété industrielle, facilitera la défense des droits. Ça permettra donc d'avoir une Europe plus souveraine et puis d'être
plus aptes à défendre notre compétitivité et à promouvoir notre innovation. Et je pense que dans ces questions-là, le rôle des offices régionaux, l'Office européen des brevets, l'Office de l'Union européenne de la propriété intellectuelle, ont un rôle très important à jouer. Et aussi la clé de voûte de notre système, qui est l'Office mondial de la propriété intellectuelle, l'OMPI, qui est à Genève, qui est une instance de l'ONU. Et pour nous, Européens, Français, mais nous, Européens, un organe très important parce qu'encore une fois, c'est le garant des grands traités internationaux et nous sommes très attachés à ce qui fait sa force, c'est-à-dire la capacité à avoir une vision universaliste de ces droits de propriété industrielle, les brevets, les marques, les dessins modèles, les indications géographiques, et à créer cette solidarité entre les unions parce que la propriété intellectuelle, c'est un tout, même si ça se décompose en plusieurs domaines et leviers d'action. Alors Pascal, vous l'avez rappelé, hein, nous traversons une période exceptionnelle hein, à bien des égards, je dirais même. De quelle manière la propriété industrielle peut-elle aider les entreprises européennes à être résilientes et à s'engager justement vers l'avenir? Alors, être résilient, s'engager vers l'avenir, c'est une nécessité en Europe. C'est-à-dire que nous faisons face à des défis énormes, le changement climatique, donc la transition numérique, à des questions sanitaires très importantes. Donc on a besoin d'acteurs innovants pour les nouveaux moyens de transport, nouvelles médecines. Et nous avons tout un tas d'atouts en Europe avec des centres de recherche répartis sur tout le territoire européen de très grande qualité, des acteurs industriels, des entreprises très performantes. Et il faut qu'elles puissent développer leur innovation, la protéger et la valoriser. Alors ça, les grandes entreprises savent très bien le faire, parce qu'elles sont outillées, elles ont des compétences. Tout l'enjeu pour l'Europe et pour son développement, sa compétitivité, c'est de faire en sorte que tous les acteurs, et notamment les PME et les start-up, soient capables de bien utiliser la propriété industrielle. Et là, il y a besoin de développer la sensibilisation et d'avoir une capacité à accompagner, à amener ces PME qui constituent 95% de notre tissu d'entreprise à bien utiliser ces outils. C'est ce que nous faisons en France, c'est ce qui se fait de plus en plus au niveau européen. Et d'ailleurs, on le verra dans la journée, l'Office de l'Union européenne de la propriété intellectuelle développe aussi des outils, il faut s'en réjouir, mais c'est comme ça que nous arriverons à avoir des entreprises innovantes, résilientes et capables d'aller, encore une fois, davantage vers l'avant. Et c'est très important parce que les économies aujourd'hui sont toutes interconnectées. Les enjeux économiques sont mondiaux, sont à l'échelle planétaire. Et donc il est important qu'à l'échelle européenne, on ait une capacité à promouvoir notre tissu industriel. Et quand on dit aller dans un marché mondialisé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Europe, eh bien, en fait, comment dire, est en compétition avec, d'un côté, les États-Unis d'Amérique et de l'autre, la Chine, pour ne citer qu'elle. Et ce qui est très intéressant de voir, c'est que les États-Unis et la Chine sont les deux premiers déposants de brevets dans le monde. Donc, si on veut lutter à armes égales, il faut qu'on soit très bon en propriété industrielle aussi. Ouais, je crois que le message est clair. Ouais. Et pour terminer, quelles sont justement les priorités de la présidence française en matière de propriété industrielle? Alors, on a tout d'abord deux priorités en matière de texte européen que l'on veut faire avancer en concertation étroite avec tous les États membres, qui concernent premièrement les indications géographiques, industrielles et artisanales, et deuxièmement la modernisation du droit des dessins et modèles, c'est-à-dire ce qui protège le design des objets, parce que ce droit mérite d'être un peu modernisé, mis au goût du jour, pour être encore mieux utilisé. Donc ça, c'est les deux premières priorités. Et ensuite, nous avons bien sûr plusieurs autres sujets dont on parlera dans cette journée. La mise en place de la juridiction unifiée des brevets, encore une fois, la lutte contre la contrefaçon et la sensibilisation des PME, pour ne citer que ces quelques sujets, mais il y en a bien d'autres, bien entendu. Donc voilà, une journée très riche qui nous attend. Merci Pascal pour ces explications. Quant à nous, nous allons marquer une courte pause et je vous donne rendez-vous dans quelques minutes pour la première table ronde, juridiction unifiée du brevet et le brevet unitaire. Quel bénéfice pour les entreprises? À tout de suite.